Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Est-ce que vous avez déjà vu une bourse d'études, du moins ce qui vous donne cette opportunité d'aller étudier dans un pays européen sans toutefois mettre une condition d'âge limite pour vous, pour les candidats, du moins pour votre candidature? Dans cette vidéo, une fois de plus, on va parler de cette bourse d'études offerte par le ministère des Affaires étrangères au niveau de la Roumanie. J'ai déjà fait plusieurs vidéos disponibles sur la chaîne concernant cette bourse d'études-là, mais je me rends compte en fait qu'il y a toujours des questions qui tournent autour du processus de candidature. Et donc j'ai dit le mieux pour moi, c'est de faire une autre vidéo plus ou moins explicite concernant les conditions d'admission, du moins les bénéfices de cette bourse d'études-là et le processus de sélection de cette bourse d'études-là. Si vous voulez du moins obtenir une réponse plus ou moins correcte et plus ou moins juste, je vous recommande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo-ci. Et si à la fin, vous avez toujours des questions, parce qu'il y en aura toujours, vous les mentionnez juste en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et de la partager. Sur ce... Bienvenue une fois de plus, j'espère que vous allez très bien. Je pense que nous sommes aujourd'hui le 20. Peut-être je vais poster cette vidéo sur le 20, qui est la date de fermeture de la bourse d'études qui est offerte par le gouvernement turc, Türkiye Bursları, offerte par la YTB. Alors, cette bourse d'études, j'ai fait plusieurs vidéos depuis des années concernant cette bourse d'études. Donc, vous pourriez parcourir la chaîne et obtenir des informations en ce qui concerne cette bourse d'études-là. Je félicite déjà ceux-là qui ont pu soumettre leur candidature pour cette bourse d'études-là. Ceux qui n'ont pas pu soumettre leur candidature, je vous recommanderais dès lors de vous préparer pour la prochaine session qui aura lieu en 2025. Et déjà, je suis prêt à accueillir ceux-là qui viendront au niveau de la Turquie pour ce septembre 2024. Alors, parlons de la bourse roumaine. J'ai fait 2 à 3 vidéos cette année-ci, du moins pour cette bourse d'études-là. Je tiens à rappeler que cette bourse d'études a ouvert depuis janvier et fermera en mars. C'est une bourse d'études qui est ouverte au moins pendant 2 mois, vous donnant l'opportunité de pouvoir soumettre votre dossier dans le système. Alors, plusieurs personnes se posent la question en ce qui concerne les relevés de notes, en ce qui concerne le processus de sélection, en ce qui concerne les bénéfices de cette bourse d'études-là. Moi, je ne vais pas lire et je viens partager cela avec vous. Alors, la bourse est très simple, elle est ouverte. Je mettrai le lien de cette bourse-là une fois de plus en description de cette vidéo. Si vous ne trouvez pas ça en description, je vous recommanderais d'entrer dans le lien Telegram, du moins d'entrer dans le groupe Telegram dont le lien se trouve en description de la chaîne pour pouvoir obtenir le lien de cette bourse d'études-là. Alors, la bourse est offerte pour toutes les nationalités, de manière générale, de par le monde, quelle que soit ta nationalité, et toutes les tranches d'âge, c'est-à-dire même si tu as 20 ans, même si tu as 23 ans, même si tu as 25 ans, même si tu as 35 ans, quel que soit, du moins que tu as le baccalauréat, tu peux toutefois postuler à cette bourse d'études-là. Donc, je vous recommande largement d'aller soumettre votre dossier de candidature. Maintenant, à la question de savoir quels sont les bénéfices de cette bourse d'études-là, qu'est-ce que vous gagnez en postulant à cette bourse d'études-là? Vous gagnez premièrement une prise en charge sur l'allocation mensuelle, une prise en charge sur vos frais de scolarité pendant toute la durée de votre formation, une prise en charge sur la période d'études de la langue roumaine, parce qu'il faut rappeler que vous allez étudier, pour ceux-là qui postuleront pour une licence et un master vont étudier en langue roumaine, et une prise en charge pour ceux-là bien sûr qui vont étudier en langue anglaise, parce que c'est juste les doctorants qui vont étudier en langue, du moins qui ont la possibilité d'étudier en langue roumaine. Alors, bien sûr, vous vous posez sûrement la question, est-ce que le billet d'avion est inclus à l'intérieur? Non. Ils ont bien mentionné, il n'y a pas de prise en charge pour les transports internationaux. Ça veut dire, si tu veux peut-être quitter ton pays pour là-bas, tu ne seras pas pris en charge. C'est toi qui payes ton propre billet d'avion pour entrer dans ce pays-là. Mais quand tu es dans le pays maintenant, si tu veux circuler de différentes villes, tu as sûrement une réduction sur tes frais de transport que tu vas payer au niveau de la gare. Tu as une prise en charge médicale aussi pendant cette durée de formation. Et en ce qui concerne l'allocation mensuelle, si je me rappelle bien, ils ont parlé de 65 € par mois pour ceux-là qui postulent pour un niveau licence, 75 € par mois pour les masters et 85 € par mois pour les doctorants. Bien sûr, vous allez vous dire que c'est petit, mais je pense que c'est suffisamment calculé pour le coût de vie à ce niveau-là, du moins pour ceux-là qui vont vivre dans ce pays-là. Ça va vous permettre sûrement de prendre en charge tout votre séjour de formation par mois. Alors, le processus de candidature est simple. Je mettrai le lien de la vidéo comment faire pour créer votre compte en description de cette vidéo-ci. Et vous allez aller voir comment vous pouvez créer votre compte et soumettre votre candidature. Maintenant, à la question de savoir
quels sont les documents que je dois soumettre dans le système. Bien sûr, j'ai tellement parlé de ces documents que vous devez soumettre dans le système. Il y a déjà premièrement votre relevé de notes, vos relevés de notes pour dire ainsi. Deuxièmement, vos diplômes. Ce sont les deux documents qui sont très importants lorsque vous postulez ou pensez postuler à cette bourse d'études-là. Ajoutez à ça, il y a votre passeport. Mais cette bourse d'études, un peu comme la bourse du gouvernement turc, vous donne l'opportunité de postuler sans toutefois avoir un passeport. Ça veut dire que vous postulez d'abord avec votre carte nationale d'identité ou bien votre document de résidence. Ça veut dire si vous êtes peut-être dans un pays et que vous êtes dans le processus de renouvellement de votre passeport, vous pouvez bien sûr soumettre votre carte de résidence, mais assurez-vous que après, vous puissiez mettre dans le système votre passeport parce que c'est avec ce document du moins qu'on pourra vous identifier et c'est avec ce document que vous pourriez effectuer votre voyage vers ce pays-là. Alors, il est à noter que pour ceux-là qui sont peut-être en dernière année, supposons que vous êtes en terminale, vous allez écrire le baccalauréat cette année-ci. Supposons que vous êtes en 3e année licence ou en 4e année licence, vous allez finir votre formation cette année-ci. Pareil aussi en dernière année master M2 et que vous allez finir votre master cette année-ci. Vous voulez postuler pour un niveau supérieur. Soit vous voulez postuler pour une licence, vous êtes en terminale, ou vous voulez postuler pour un master, vous êtes en dernière année licence, ou vous voulez postuler pour un doctorat, vous êtes en dernière année master. Il est à rappeler que vous avez la possibilité de pouvoir postuler sous réserve. Une fois de plus, pour postuler sous réserve, vous devez juste vous assurer que vous puissiez fournir dans le système une attestation du moins, ce qui prouve que vous pourriez finir votre formation en l'année académique en cours et pouvoir soumettre votre diplôme ou obtenir votre diplôme avant toutefois la clôture de la bourse d'études. Donc préparez-vous déjà. Pour ceux-là qui ont postulé pour la bourse du gouvernement turc et qui ont postulé sous réserve, supposons que vous avez déjà ce document-là, donc vous pouvez directement aller postuler à la même bourse. Ce sont presque les mêmes documents qu'ils demandent, les amis. Et aussi, je tiens à rappeler qu'ils ne demandent pas de traduction pour vous là qui postulez niveau master et licence. Donc, le même principe que la bourse d'études du gouvernement turc, c'est le même principe qui est appliqué là-bas. Toutefois, la bourse roumaine est plus ou moins avantageuse que la bourse du gouvernement turc parce qu'il n'y a pas de condition d'âge. Sur la Turquie, Bourse-Lari, il y a une condition d'âge de 21 ans pour ceux-là qui postulent niveau licence et peut-être de 25 ans ou 26 ans, si je me rappelle bien, pour ceux qui postulent niveau master. Mais là-bas, il n'y a pas de condition d'âge. C'est-à-dire, même si vous avez 35 ans et que vous avez un baccalauréat, avec la moyenne requise, vous postulez à cette bourse d'études-là. Je tiens aussi à rappeler pour ce qui concerne la moyenne, la seule condition qui vous demande, c'est d'avoir un 7 sur 10. Le 7 sur 10, c'est le système de notation roumain. Vous pouvez faire une règle de 3 sur 20, ça fait plus ou moins 14 sur 20. Et sur 100, ça fait plus ou moins 70 ou peut-être 75 sur 100. Voilà, 75 sur 100. Donc, c'est assez simple ainsi, les amis. Vous faites une règle de 3 pour déterminer votre note selon votre système de notation de votre pays. Et si vous êtes dans l'intervalle de notes demandé pour cette bourse d'études-là, allez-y, postulez. Je vous encourage massivement à postuler pour cette bourse d'études dans ce pays-là. Et je pense que vous allez plus ou moins, du moins, gagner cette opportunité d'aller étudier dans ce pays européen. Pour finir, lorsque vous auriez votre résultat, comment est-ce que vous devez vous comporter? C'est très simple. Il y a un compte de candidature dans lequel vous allez devoir postuler et à la fin, à l'obtention de votre bourse d'études, pour ceux-là qui vont soumettre leur dossier de candidature, je tiens à rappeler que vous devrez absolument recevoir un mail de confirmation lorsque vous auriez soumis votre candidature. Donc, si vous soumettez votre candidature et que vous ne recevez pas le mail de confirmation, regardez votre partie spam, comme on dit généralement la boîte spam, partie spam pour voir si vous avez reçu le mail là-bas, ou alors rassurez-vous une fois de plus que vous avez exactement soumis votre dossier de candidature. Et à la fin, lorsque les résultats seront disponibles, vous allez devoir aller dans le système confirmer que j'accepte cette bourse d'études-là et ainsi le processus pourra suivre son cours, c'est-à-dire l'obtention du visa. Bien sûr, si votre pays est exempté de l'obtention du visa pour entrer en Roumanie, vous entrez directement. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez devoir prendre un visa peut-être en ligne ou auprès d'une représentation roumaine de votre pays. Les amis, je pense que dans cette vidéo, si j'ai répondu à presque toutes les questions, à titre de rappel en ce qui concerne aussi les documents, parce que j'ai vu plusieurs questions sur les dernières vidéos postées sur cette bourse d'études-là. Les relevés de notes, vous devez soumettre les relevés de notes des 3 dernières années, seconde, première, terminale. Vous les mettez en un seul relevé de notes. Le passeport, vous mettez le passeport, les 3 premières pages en un seul document. C'est-à-dire vous scannez tout cela, vous les mettez en un seul document et vous soumettez dans le système. Pour ceux-là qui postulent niveau doctorat, si vous avez fait des recherches, vous avez participé à des projets scientifiques, vous avez écrit des mémoires, vous allez devoir les préparer pour les mettre dans le système. Aussi, n'oubliez pas de construire votre CV, le CV qui peut être en langue anglaise ou en langue roumaine. Bien sûr, moi je vous conseille toujours de postuler aux bourses d'études en langue anglaise et non en langue française.
Les amis, je pense que je vais m'arrêter tout pour cette vidéo-ci. J'espère que vous avez obtenu les réponses à toutes vos questions dont vous avez eu à poser en ce qui concerne cette bourse d'études-là. Je vous encourage beaucoup plus à aller poster, à aller postuler à cette bourse d'études-là. Si vous avez des questions encore, c'est en commentaire. Joignez les groupes Telegram dont les liens sont en description de cette vidéo-ci. Partagez la vidéo parce que c'est très important. Si vous partagez la vidéo, vous n'allez pas rater cette bourse d'études-là. Vous allez plutôt aider d'autres personnes à aussi bénéficier de cette opportunité-là. Je suis Donald Christian, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous extrêmement très bien. Ciao.